Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je vous suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Monsieur Kei Melen, Bou Melen. Kei est en train de parler que l'âge n'a pas d'importance dans d'être candidat aux élections 2025. Parce que là, il parle de la Côte d'Ivoire et il parle de l'Afrique aussi. Que l'âge n'a pas d'importance. Même si quelqu'un a 100 ans, il peut venir se présenter. S'il a 200 ans, il peut venir se présenter. Kei, on va l'écouter et après ça, moi, j'aimerais lui parler. Je pense qu'il y a quelque chose que lui oublie dans sa tête. Tu sais, de nos jours, on a vu pourquoi nous, on dit l'âge, ils n'ont qu'à diminuer à faire de l'âge. Mais regardez en Côte d'Ivoire. Nos pépés, même à leur manière de réfléchir. D'abord, ils ont géré le pouvoir. On a vu comment eux-mêmes, leur jeunesse, regardez comment ils ont géré le pouvoir. Et 10 ans, et du 9 ans plus tard. Il peut dire 20 ans même plus tard, parce que Bédi, ça fait 20 ans plus tard que lui, il veut toujours être président. Gbagbo, ça fait au moins plus de 12 ans, on va rentrer dans 15 ans. Lui aussi, il veut être président. Mais on a vu tout cela gérer le pays. On a vu qu'ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Mais donc, nous, on cherche quelqu'un. L'âge ne pose pas problème. Mais eux, l'âge là, quand ils réfléchissent, André, ils sont les enfants. Parce que si eux ne gagnent pas, c'est eux qui sont prêts à financer, donner de l'argent aux enfants pour venir dans les rues, pour déstabiliser le pays, pour brûler les pneus. Mais attends, quand on dit un vieux meurt dans un village, tout le monde attrape sa tête. Mais c'était avant, mais de nos jours maintenant, quand un vieux meurt là, on dit, oh tiens, lui, on n'a qu'à partir, lui, mais il faisait quoi même? Il nous embrouillait. C'est ça, tiens là. Tellement tu es en train de parler là, ça là, c'était autant. Mais maintenant là, on dit, nos générations là, nous ne voulons plus des vieux. Nous ne voulons plus les vieux qui viennent au pouvoir, qui vont distribuer de l'argent par-ci, par-là, qui vont venir au pouvoir, ne pas travailler pour son pays. C'est ça, nous, on ne veut pas là. C'est pour cela que nous, on dit, nous, on ne veut pas les vieux. Sinon, on n'a pas dit non, que pourquoi les vieux. Non. Parce qu'on a déjà vu les manières de travailler. On ne veut plus ça encore. Parce que eux, ils amènent que des désordres dans ce pays. C'est ce désordre-là, nous, on veut réparer. C'est ce désordre-là, on ne veut pas que ça reste toujours là. Qu'il met ça dans ta tête. Je pense qu'il y a quelque chose que toi, tu oublies. Parce que toi aussi, toi, tu dis, tu veux être candidat. Tu veux être candidat aux élections. Candidat au municipal, il va être maire. Mais regarde, tu sais, quand tu fais quelque chose, assez toi, tu vas réfléchir. On t'est sûr. Les vieux même, ou soit tu es en train de parler des vieux, que oui, l'âge n'a pas de problème, l'âge, oui. Voici aujourd'hui, Paul Biya, il va avoir 90 ans. Il a fait 40 ans au pouvoir. Mais quand tu regardes le bilan, c'est quoi? Le bilan de Paul Biya, on prend l'exemple, Paul Biya, 90 ans, bilan c'est quoi? Zéro à la base. Tu prends Gbagbo, bilan de Gbagbo, zéro à la base. Tu prends Bédié, bilan de Bédié, zéro à la base. Dieu merci que Dieu nous a donné ce grand homme qui est Alassane, qui est en train de travailler, le pépé Alassane qui est en train de travailler. Mais nous, on a peur que les deux autres là même viennent au pouvoir. C'est pour cela que nous on dit, papa Ado, si tu es fatigué là, il faut diminuer le limite d'âge. Diminue ça, vous allez vous reposer. On veut la nouvelle génération, on ne veut plus des vieux. C'est ça, nous on parle. Nous, on n'a pas dit non que oui. Pourquoi nous, ils n'ont qu'à disqualifier les vieux? Non. Si nous, on dit qu'ils n'ont qu'à disqualifier les vieux, c'est parce qu'on a déjà vu les passés. Les passés où ils ont géré le pays, ils n'ont rien foutu. Mets ça dans ta tête. La famille, écoutez très bien M. Kei. Et après, je vais rentrer dans ces pas de réparation parce que je pense qu'il a une mémoire qui est en train de ces papiers-là. On doit régler ça. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui prennent plaisir à regarder mes vidéos. Alors, je suis le président Kei Côte d'Ivoire. Alors, il va parler un peu de l'âge. Il y a des gens qui disent non mais lui là, il est trop âgé pour faire la politique. Il a 100 ans, il a 200 ans. Les amis, dans la politique, l'âge n'a pas d'importance. En politique là, l'âge n'a pas d'importance.
Ce qui est important en politique, c'est le nombre de mandats. C'est pas l'âge qui est important. Quelqu'un peut avoir 70 ans, quelqu'un peut avoir 80 ans, quelqu'un peut avoir 200 ans, mais le peuple peut le réclamer. Ça, c'est la démocratie. En démocratie, toutes les générations devraient avoir la possibilité de s'essayer. Donc, quelqu'un peut avoir 100 ans, mais s'il est le choix du peuple, il n'y a pas de problème. Alors, je crois que l'âge ne doit pas poser problème. Mais c'est le nombre de mandats qu'il faut respecter. Bon, quelqu'un même peut avoir 30 ans et puis il vient et il ne respecte pas le nombre de mandats. Quelqu'un peut avoir 100 ans, il vient et il ne respecte pas le nombre de mandats. C'est le nombre de mandats qui pose problème. Sinon, ce n'est pas l'âge. Je voudrais dire à tous les Africains qui aiment regarder mes vidéos, moi je suis quelqu'un, j'aime la vérité. Et je dis l'âge ne pose pas de problème en politique. Quel que soit votre âge, vous pouvez rentrer en politique. Quel que soit votre âge, vous devez pouvoir faire l'objet d'une candidature. Mais le problème devra être le fait que vous devez respecter. C'est-à-dire, il faut que vous respectez le nombre de mandats. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est ça qui est notre problème. Oui, en Afrique, aujourd'hui, c'est ça qui est notre problème. Voilà, on est concentré sur l'âge des gens, où on dit, oh, lui, il est vieux. Il y a tout récemment, il y a un ami qui m'a appelé au téléphone qui dit, mais comment toi tu vois ça? Bédié veut être candidat alors qu'il aura 91 ans en 2025. Bédié, le président du PDCI, veut être candidat alors qu'il aura 91 ans en 2025. Il dit, mais son âge n'a pas de problème. Moi, Keyi, ici, ça tient qu'à moi, là. L'âge n'a pas de problème. Mais c'est le nombre de mandats qui est important. Qu'est-ce que notre Constitution dit? La Constitution dit que chaque président devra faire 2 mandats. Je crois que c'est ça là on doit respecter. Et c'est ça là on doit encourager tous nos chefs d'État africains d'aujourd'hui et de demain à respecter. Et le président Alassane Ouattara, il est dans une nouvelle république. Et cette république lui donne droit à 2 mandats. Il faudra que, bon, après les 2 mandats, nous passions à autre chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, mais Ouattara qui est là, malgré son âge, là, mais il a droit à un autre mandat. Au regard de la loi, voilà ce qui s'impose à nous. Même Gbagbo Laurent, quel que soit son âge, et comme on est dans la nouvelle république, cette nouvelle république même qui a permis au président Alassane Ouattara de se représenter, dans laquelle il peut encore faire un autre mandat, mais dans cette nouvelle république, Gbagbo Laurent peut être candidat. Oui, moi je dis, ça c'est moi je donne mon point de vue, hein. Il dit oui, mais Gbagbo peut être candidat. Ceux qui disent non, Gbagbo est vieux. Mais Gbagbo, il n'est pas plus vieux que tous ceux qui sont là actuellement. Oui, mais Henri Konan Bédié, on dit les vieux. Mais Henri Konan Bédié, on est dans la nouvelle république. Et cette république-là, ben, mais le monsieur peut se présenter. J'ai dit aujourd'hui même quelqu'un qui a 100 ans, il peut se présenter. L'âge n'a pas d'importance. Mettez dans votre esprit, vous qui regardez mes directs là. Ben, je sais pas, ceux qui veulent faire la constitution en fonction de leurs problèmes avec les uns et les autres, c'est eux là qui parlent de l'âge. Comment vous pouvez, il y a des gens qui disent non, on n'a qu'à introduire l'âge dans la constitution. J'ai dit non. Bon, moi, voilà, par exemple, si ça tient qu'à moi, j'ai dit oui, on n'a qu'à laisser l'âge là. Peu importe l'âge, les gens n'ont qu'à être candidats. Mais bon, ils n'ont qu'à respecter le nombre de mandats. 2 mandats par président, c'est déjà suffisant. Et puis, si on devrait introduire dans notre constitution une autre condition pour pouvoir recaler les gens, je crois que c'est pas l'âge, c'est plutôt l'aspect santé. Et ça aussi c'est important. Admettons que la personne soit très âgée. Mais il faut qu'on introduise dans notre constitution la visite médicale. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un président vraiment qui pourra pas aller au travail. Donc je crois que, bon, mais si les Africains veulent un peu de sérieux, il faut quand même réintroduire la visite médicale. Et même sur la question de la visite médicale, j'ai dit aujourd'hui même ce n'est pas seulement les vieux qui sont malades, même les jeunes sont malades. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont hémorroïdaires. Il y a des jeunes qui se promènent avec les cocos et les maladies bizarres là. Même si on veut regarder affaire de santé aussi, et je crois que même ce ne sera pas seulement les vieux qu'on va disqualifier. Donc il y a des gens qui veulent, qui parlent dans les rues, et toi même tu vois les gens, ils sont très âgés. J'ai dit, oh, l'âge n'a pas d'importance. Ce qui est important là, c'est le nombre de mandats, c'est tout. Même si quelqu'un il a 200 ans, que lui il croit qu'il a les idées pour son pays, il peut s'essayer.
Moi, si ça tient qu'à moi, ils n'ont qu'à réintroduire la visite médicale. Un candidat aux élections présidentielles devra normalement faire l'objet d'une visite médicale. Je suis d'accord que pour des raisons de santé, un candidat soit disqualifié. Voilà, ça au moins on peut accepter que la disqualification d'un candidat soit basée sur des raisons médicales. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a des problèmes de santé. Et voilà, un président même qu'avec lui, à tout moment, on doit s'attendre au pire là, ça c'est ça, on veut pas. Voilà, donc les Africains, vous qui regardez mes directs là, voilà, on veut pas de président qui aura donc des problèmes de santé. Et ça, j'ai dit oui, on peut donc accepter la question de la visite médicale, mais la question de l'âge ne devrait pas nous intéresser. Quel que soit l'âge d'un individu, il faudra que cet individu soit capable d'être candidat. Parce que ceux qui sont contre les vieux là, est-ce que vous savez que c'est une entorse à la démocratie? Vous êtes contre les vieux. C'est-à-dire, vous, votre politique là, elle est contre les hommes âgés. Mais on ne doit pas être contre ceux qui sont âgés. Oui, oui. Moi, j'ai dit, mais les hommes âgés là, c'est aussi des hommes. Et au nom de la démocratie, s'ils ont quelque chose à dire, ils ont le droit de le dire. Mais là où le débat doit être situé, c'est au niveau du nombre de mandats. Quel que soit ton âge, quand tu viens, il faut faire 2 mandats, tu vas quitter là. C'est tout. Quel que soit ton âge, quand tu arrives là, il faut faire tes 2 mandats. Et puis tu t'en vas. Mais il faut pas venir, tu vas rester là et tu vas faire 5, 6, 7 mandats et c'est ça qui pose problème. Et aujourd'hui, dans nos États africains, d'ailleurs même, j'ai dit aujourd'hui même, bon, chez nous en Côte d'Ivoire, bon, le président, il est dans les règles. Ouais, parce que le président Alassane Ouattara, à l'occasion de la nouvelle République, a pu donc briguer un premier mandat de la nouvelle République. Donc, dans l'esprit de cette nouvelle République-là, il lui reste encore un 2e mandat. Il faut pas que les gens mettent dans leur tête que le président Alassane Ouattara doit se reposer à cause de son âge. Non, je dis, mais l'âge ne pose pas problème. Si la loi lui donne l'occasion de faire un dernier mandat et que le peuple est avec lui, mais bon, ça va se faire dans les urnes. Et personne ne devient président de la République parce que, mais il est joli, hein. Il y a des gens qui disent non, mais personne ne devient président de la République parce qu'il est joli ou parce qu'il a les moyens. On devient président parce que le peuple est avec soi. Et tant que le peuple est avec quelqu'un, cela se démontre dans les urnes. Le président Alassane Ouattara a gagné les élections en 2020 parce que le peuple était avec lui. Même les opposants se sont piétinés dans leur stratégie. Quand des opposants appellent au boycott. Bref, la famille, vous avez écouté M. Kei, Bohou Mélène. Vous avez écouté ses propos, il s'est dit. C'est des gens comme cela, je pense qu'ils sont les mange-mines. C'est les gens comme cela qui se frottent. Eux, ils pensent qu'ils vont dire ça là. Le jour où Bédier gagne, il va se frotter à Bédier. Ou soit si, comment dirais-je, Laurent Gbagbo gagne, il va se frotter là-bas. Mon frère, il faut être honnête. Il faut être honnête. Tu n'es plus un enfant. C'est des enfants, c'est eux qui peuvent faire des vidéos comme cela. Et puis on va dire non, mon petit, tu es encore petit, c'est pour cela que tu n'as pas compris. Sinon, tu n'as pas vu où Bédier gouvernait, ou soit où Gbagbo gouvernait. Mais toi, Guy, tu es un vieux, grand gaillard. Et c'est pas ta tête là, tête très baffe là, tu n'y réfléchis pas. Nous, on n'a pas dit non qu'on ne veut pas les vieillards. Mais les vieillards qui ont passé là, on connaît déjà les passés. Ils n'ont rien foutu au pouvoir. C'est ça, nous, on parle. Nous, on n'a pas dit non qu'on ne veut pas les vieillards. Et si tu fouilles les exemples, même les patrons, même, tu as Paul Biya, regarde ce qu'il est en train de faire au Camerounais. C'est de ça, nous, on parle. Mais quand même. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler pour dire non que oui, l'âge n'a pas d'importance. Ce que vous pouvez faire, c'est pour aller, ils vont passer au scanner pour voir ceux qui sont malades. Ils vont rester, ceux qui ne sont pas malades, ils vont pas. Mais ceux-là, tu penses que ceux-là, les 3 là, tu as me dit ils sont malades quoi. D'abord ils ont vu là, mais ils sont en bonne santé que toi-même. Et chaque jour on les suit de près. C'est pas ça nous on veut. Nos parents nous ont toujours dit, nos grands-parents nous ont toujours dit, quand tu vois un vieillard, il est vraiment vieux. Il réfléchit comme un enfant maintenant. C'est de ça il s'agit. Nous, on est en train de dire qu'on ne veut plus des vieillards. Si Papa Abdou est fatigué, il n'a qu'à diminuer. C'est ça nous, on veut. Parce qu'à part lui là, les 3 vieillards là, c'est lui seulement qui tient un chapeau pour dire voici ce qu'il est en train de faire pour le pays. Regardez les 2 autres, en 95, 96 et 86.
86, lors de la mort de Félix Houphouët-Boigny, Bédi a pris jusqu'en 99. 99, c'est là ils ont renversé Bédi. Hein. 99, on quitte là. Guéhi, bon, moi, Guéhi, il ne le compte pas parmi les présidents. Parce que lui n'a pas fait un mandat. Bédi et Gbagbo a pris 10 ans, de 2000 jusqu'en 2010. On a vu, ça veut dire 19 ans, balle perdue, on a pris comme vous. Et c'est toi encore, Guéhi, toi tu supportes ceux-là pour dire l'âge n'a pas d'importance. Nous, les Ivoiriens, on dit l'âge a un problème. L'âge a un problème. Pourquoi nous, on dit l'âge a un problème? L'âge a un problème si c'est ces deux-là. Parce qu'ils n'ont rien foutu. On veut l'évolution, on veut le développement de nos pays. Toi, tu es là. C'est toi aussi, tu viens parler. Tu es dans ta voiture maintenant, tu parles dans ta voiture. Que l'âge n'est pas d'importance. Dis qu'il vient, on va faire tri, on va faire ceci, on va faire cela. Nous ne sommes plus dedans. Nous, on veut des gens qui sont capables de développer le pays. Voilà. Donc, je pense que la matière grise, là, il faut mettre ça à jour. C'est pour cela, toi-même, quand ils ont dit candidat, tu n'as pas gagné. Parce que dans vos têtes là, vous pensez que c'est les vieux seulement. Les vieux de maintenant ils n'ont plus de valeur. Que oui, si on dit deuxième mandat, ils n'aura 2 mandats et puis ça s'arrête là. 2 mandats, ça s'arrête là. 2 mandats et puis le gars est performant, il est fort, il travaille pour le pays. Vous voulez qu'on n'a qu'à le laisser pour envoyer des gens qui vont venir danser? Non, non, non. Ado est fort. Ado fait des miracles. Ado est en train d'arranger le pays. Nous, on va le soutenir toujours. Mais si ça fait 10 mandats, nous, on va le soutenir. Et s'il a la possession de toujours travailler là, nous, on va le soutenir. André, toi-même, tu es sur les réseaux sociaux là. Toi, tu dis, tu fais pas des enquêtes. Hein. On dit Bédi a financé 5 milliards de francs CFA. Pour d'obéissance civile, là, il a décaissé 5 milliards. Pour qu'on puisse mélanger le pouvoir. Pour qu'on puisse mélanger les élections. Bédi a fait ça. C'est ce gars-là, vous voulez qu'il n'a qu'à venir au pouvoir. Ah, toi aussi. Ou c'est ce gars-là encore, vous voulez... Si les 3 là, ou les 2 là, les 3 là même, arrêtent même de dire non que oui, on ne veut plus être candidat ou on ne veut plus faire... Vous allez voir les Ivoiriens. Entre nous-mêmes, les jeunes, on porte les quais et puis on est dedans. Mais un vieux comme cela, lui-même, il ne travaille pas là. Est-ce que tu peux t'arrêter, tu vas le frapper? Tu es en train de frapper ton grand-père. Est-ce que c'est la même? Si c'est un jeune qui est au pouvoir, Blé Goudé, Soro Guillaume, Kakabe, j'en passe. Ceux-là n'ont qu'à faire rien. Les Ivoiriens vont décoller à ceux-là. Même si c'est pour les gifler, mais ils vont les gifler, puis on est là. Vous avez vu Emmanuel Macron, non? C'est comme ça. Mais tu as giflé un vieux, tu vas le frapper. Ça toi-même, c'est quoi? C'est ça, nous, on ne veut pas. On dit si Papa doit être fatigué de développer le pays. Il dit qu'il est fatigué là. Il n'a qu'à couper. Blum. Il n'a qu'à mettre l'âme dedans. Voilà. Nous ne sommes pas là, on est là seulement que l'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas d'importance. Des vieillards comme ça, ils sont là. Ils sont en train de manipuler les jeunes. Vous êtes là que l'âge n'a pas d'importance. Eux, ils ont des milliards dans leur compte. Pour financer, pour distraire les jeunes, ils sont premiers à faire ça. Ils sont premiers à le faire. Mettre des enfants à l'abattoir. Et toi, tu es là. L'âge n'a pas d'importance. Hein. Là, moi, il dit moi que l'âge n'a pas d'importance. Ton non, ton maudit. Pour dire non que oui, la plupart des jeunes, mais ils ont le coco, ils sont fatigués, maladie en train de les tuer, les vieux là. Mais les vieux, la maladie ne les tue pas, mais quand même, les manières de réfléchir, c'est ça on parle. Les manières d'agir, les manières de réfléchir. C'est dans ces situations on est. Et ils ont géré le pays. Si on veut prendre l'exemple, Gbagbo, on prend l'exemple, si quoi. Bédi, on prend l'exemple, si quoi. Bédi a géré le pays. Bédi a fait quoi? Gbagbo a géré le pays. Gbagbo a fait quoi? Ado même. Toi, mais on n'a pas encore fini de parler. Regarde ce qu'il est en train de faire. C'est de ça nous on parle. Tu es là, tu viens devant ta caméra, ta tête une très baffe là. Toi, tu viens parler que là, il n'a pas d'importance. Là, j'ai important. Va demander aux Camerounais. Va là-bas, c'est toi, tu peux leur dire les Stadina, tu vas dire non que oui. L'âge n'a pas d'importance. C'est eux qui vont te croire. Mais nous les Ivoiriens, nous ne voulons plus ça. Si tu es âgé, oui, et tu réfléchis, comme Damaya doit réfléchir là, nous on va te soutenir. Mais tu es âgé, tu réfléchis comme Damaya Bédié ou Gbagbo réfléchit là, on ne va pas être d'accord avec toi.
On ne va pas être d'accord avec toi. On a qu'à se dire les vérités. On ne va pas être d'accord avec toi. Parce que si on est d'accord avec toi, c'est comme on a train de baifouer, on a train de détruire nous-mêmes notre avenir. Vous pensez que ceux qui sont nés en 80 et quelques, ceux qui sont nés, on prend 90, aujourd'hui ils ont quel âge? De 90 aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 32 ans. 32 ans moins du 9. Ou 32 ans moins 20. Vous ne savez pas que ça fait mal. Vous ne savez pas que ça fait mal. Gbagbo a fait 10 ans. 90, l'autre était au pouvoir. 90, 2000, ça fait combien? Hein? Si on calcule 90, 2000, ça fait combien? Ça fait 10 ans. 10 ans maintenant. Gbagbo a enchaîné pour lui 10 ans, ça fait combien? 20 ans. 20 ans. Zéro comme ça. C'est-à-dire où lui, la personne est née jusqu'en 2010, 20 ans, c'est fini comme ça. Quand on vous parle, vous êtes là que l'âge ne pose pas de problème, l'âge ne pose pas de problème. Nous, de nos jours maintenant, l'âge pose problème. Bien. Si moi-même, si je peux causer à demain pour dire, papa, si tu es fatigué là, il faut prendre la clé, tu as découpé ça en morceaux. L'âge là, tu découpes ça. Et au revoir. Arrêtez ça. Hein. On dit les élections 2025, quand nous tous on doit se préparer dans la tête. On ne va pas être là pour dire non que oui, les vieillards qui dépensent les milliards, plus de 5 milliards, donner ça aux gens comme ça, dilapider, parce que lui croit très bien que lui veut venir au pouvoir encore. Arrêtez ça. Arrêtez. La famille, je ne vais pas être longue, je vais arrêter ma vidéo. Je dis, je ne me sens pas bien là. Problème de mes yeux là, ça me fatigue. J'ai mal à la tête, mes yeux me font mal. J'ai froid, tout ça là. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao!